le gala de charité Carter Enterprises battait son plein. Les lumières de cristal dansaient au plafond, le vin rouge chatoyait dans les verres, et les sourires élégants s'échangeaient comme monnaie. Zoé Brown entra d'un pas assuré, même si son cœur tremblait à l'intérieur. Sa robe noire moulante accentuait sa silhouette menue mais séduisante. Ses lèvres étaient rouges comme du vin de Bourgogne, et son regard, perçant, cachait une pointe de prudence. Elle n'était pas là pour attirer l'attention. Son objectif, impressionner le comité de recrutement, espérant être choisi comme architecte d'intérieur principal pour la nouvelle ligne de projet de Carter Enterprises. Mais quand les yeux d'Ethan croisèrent les siens à travers la salle, tout son être se figea. Ethan Black, son ex, un homme qu'elle avait aimé profondément, mais qui l'avait trahi et avait brisé sa confiance avec un simple mensonge. 2 ans auparavant, Ethan avait volé le design de Zoé, une pièce dans laquelle elle avait mis des mois d'efforts, et l'avait ensuite accusé de l'avoir sabotée par jalousie. Il avait décroché un contrat majeur. Lorsque Zoé, discrètement, avait soumis des métadonnées prouvant que le design original était le sien, des rumeurs avaient commencé à circuler autour d'Ethan. Pour étouffer les spéculations, il s'était agenouillé et l'avait demandé en mariage devant des centaines de personnes lors d'une conférence de l'industrie du design. Non par amour, mais pour la contraindre à accepter et à blanchir son nom. Zoé avait refusé. Non seulement elle avait refusé, mais elle avait également publié toutes les preuves de l'originalité de son design, le démasquant sur le champ. Il avait perdu la face, perdu le contrat, et à partir de ce moment, il s'était transformé en une ombre vengeresse qui planait sur sa vie. Il la blâmait pour ses échecs, la harcelant sans cesse. Elle avait tout fait pour l'éviter depuis. Et maintenant, il se tenait à nouveau devant elle dans un costume gris argenté, un sourire narquois et une lueur venimeuse dans les yeux. La confrontation et le baiser Zoé, murmura-t-il, la coinçant entre le présentoir à vin et le buffet de dessert. Longtemps sans te voir. Toujours en noir, comme si tu portais le deuil de ta propre éthique. Zoé serra plus fort son sac à main, son regard devenant glacial. Et toi, tu préfères toujours voler plutôt que de partir de zéro. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ethan ricana et s'approcha. Tu m'as tout fait perdre, Zoé. Le contrat, ma réputation, la confiance de ma famille. Tu crois vraiment qu'un simple refus nous quitte? Elle savait qu'elle devait s'enfuir. Ses yeux balayèrent la salle, cherchant une échappatoire. Personne ne l'aidait. Personne ne regardait. Exactement comme 2 ans auparavant. Cette fois, non. Elle scanna la pièce et le vit. Près du balcon, se tenant seul près de la grande baille vitrée, il y avait un homme. Grand, large d'épaules, dans un costume bleu marine parfaitement taillé, les cheveux châtains soignés. Il était de dos, contemplant la ville illuminée. Sans réfléchir, Zoé se précipita, posa sa main sur son épaule et le retourna doucement. L'homme eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne l'attire vers elle et l'embrasse. Lèvres contre lèvres. Ses lèvres étaient chaudes et douces. Le parfum de vin et de menthe masculine se mêlait à sa peur et à l'adrénaline. Elle pensa qu'il allait se retirer, mais il ne le fit pas. Il lui rendit son baiser. Sa main glissa jusqu'à sa taille, se resserrant, puis l'attira plus près. Ses lèvres bougeaient lentement mais fermement, prenant le contrôle total du baiser. Son corps se pressa contre sa poitrine solide. Le souffle coupé, à un moment donné, elle agrippa ses revers juste pour ne pas s'effondrer. Un murmure discret s'éleva autour d'eux. Un appareil photo cliqua. Elle se retira sous le choc, pour rencontrer des yeux aussi sombres que de l'obsidienne. L'homme la fixait comme s'il sortait des ombres d'un rêve. L'humidité persistait encore sur ses lèvres, mais son regard était froid, profond et dangereux. Vous venez de créer un très gros problème, dit-il, sa voix basse et lente, comme s'il broyait chaque mot. Zoé déglutit difficilement et murmura, Je suis désolé, je voulais juste. Vous enfuir? Elle hocha la tête. Mon ex-petite amie. Une vraie ordure. L'homme inclina le menton vers l'espace derrière elle. Ethan était figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. L'homme la regarda à nouveau. Pas mal. Quoi? Un baiser pour détruire un ennemi? J'aime ce style. Zoé était sur le point de répondre lorsqu'un assistant se précipita et lui chuchota à l'oreille, Monsieur Carter, Valérie Holt est dans le hall principal. Les médias se rassemblent déjà. Zoé se figea. Damian Carter? Le PDG de Carter Enterprises.
L'homme qu'elle venait d'embrasser était le puissant et froid dirigeant qui allait l'interviewer pour le poste de designer en chef dont elle rêvait? Mince. Ses lèvres brûlaient encore. Sa tête tournait comme une tempête. Et Damian, au lieu d'être en colère, sourit. Un sourire mince, tranchant comme un rasoir. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Zoé Brown. » Il se pencha, son souffle effleurant son oreille. « Merci pour le baiser, mais je ne laisse jamais une dette impayée. »« Que voulez-vous dire ?» Il se retourna et s'éloigna, sa haute silhouette se fondant dans la foule comme un loup parmi les moutons. Zoé resta là, ses genoux prêts à fléchir. « Je suis foutu. » L'entretien et la proposition le lendemain matin, Zoé se réveilla avec un mal de tête carabiné, comme si quelqu'un lui avait enfoncé une caisse à outils entière dans le cerveau. Elle trébucha hors du lit, vérifia son téléphone et faillit tomber en voyant le premier message sur son écran, provenant de l'homme qu'elle avait embrassé la nuit dernière. Bureau Carter Enterprises, 9h. Ne portez plus de noir. C'est distrayant. Qu'est-ce que c'est que ça? Zoé cligna des yeux. 30 minutes plus tard, vêtue d'une robe de bureau bleu pastel qui hurle les codes vestimentaires d'école de couvent, elle se tenait devant le bureau du PDG. Tenant son portfolio, l'esprit encore embrumé. La porte vitrée s'ouvrit. Damian Carter, l'homme avec qui elle avait eu un contact buccal et qui avait grillé tout son système nerveux la nuit dernière, était assis derrière le bureau. Chemise blanche, manches retroussées, doigt tapotant rythmiquement la surface comme un maestro dirigeant une symphonie de pouvoir. « Fermez la porte », dit-il sans lever les yeux. Zoé la ferma, la sueur coulant le long de son dos comme si elle venait de terminer un cours de Zumba. « Je suis ici pour m'excuser », commença-t-elle, la voix tendue, et pour m'assurer que vous ne me poursuivez pas pour avoir embrassé le PDG en public sans consentement. Damian leva les yeux. Ce sourire, plus froid qu'un climatiseur arctique, mais diablement toujours trop attirant. « Je n'ai pas l'intention de vous poursuivre, » dit-il, se levant et marchant vers elle, chaque pas lent et délibéré, comme un chat jouant avec sa proie. « En fait, j'ai une proposition. » « Quel genre de proposition ?» Zoé fit un demi-pas en arrière. « Si c'est pour un bisou à refaire, pour la précision scientifique, laissez tomber. L'échantillon gratuit d'hier soir était plus que suffisant. Vous m'aimez tant que ça ?» Il inclina la tête, un sourcil levé. « Pas besoin d'agir si résistante. Ce n'est pas de la résistance, ce sont des antibiotiques auto-prescrits pour mon système nerveux, » marmonna-t-elle, puis leva le menton. Crachez le morceau. « Quelle est la proposition ?» Damian se tourna, prit un dossier et le fit glisser vers elle. « Faites semblant d'être ma petite amie. » Zoé cligna des yeux. « Pardon ? Sortez avec moi, pour de faux. » Pendant un moment. « Vous voulez dire, comme un arrangement de Sugar Baby ?» Elle leva les yeux au ciel. « Je ne suis pas ce genre de fille. » Non, il ricana. « C'est une relation contractuelle. Valérie, mon ex, répand des rumeurs selon lesquelles nous serions sur le point de nous fiancer pour renforcer son poids dans la négociation de fusion. J'ai besoin de faire taire ça. » Zoé croisa les bras. « Et vous me choisissez, moi ? La fille qui vous a embrassé par erreur. Vous cochez les cases, intelligente, médiatique, et... » Ses yeux glissèrent paresseusement sur sa silhouette. Inappropriément attirante. Zoé rougit. « Je ne suis pas aussi facile que vous le pensez. »« Personne n'est facile ici, » répondit Damian, s'appuyant contre le bureau, son regard aiguisé comme une lame. « J'offre un paiement mensuel plus un soutien de carrière. Vous pouvez garder votre chat, mais vous emménagerez chez moi pour rendre l'arrangement crédible pour les médias. » Attendez, quoi ? Zoé s'étouffa. « Vous dites que je dois vivre avec vous comme une sorte de fausse épouse ? » Exactement, il haussa un sourcil. Avec quelques règles de base. Quelles règles ? Pas d'émotion, pas de sexe, pas d'infraction à la loi. Zoé plissa les yeux. On dirait une émission de télé-réalité classée R qui ne sera jamais diffusée. Damian rit pour la première fois, sincèrement, et cela fit rater un demi-battement au cœur de Zoé. Elle s'avança, attrapa le contrat et le parcourut rapidement. Clause 6.2. Pas de partage de lit, sauf si nécessaire pour maintenir le récit médiatique. Clause 8.1. Des marques d'affection publique peuvent être requises. La résistance n'est pas permise. Elle leva les yeux.
Embrasser compte comme une marque d'affection, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un échauffement, fit Damian en clignant de l'œil. Détendez-vous, je suis en plein contrôle. Et si je dis non? Vous resterez coincé dans l'ombre d'être la fille qui a embrassé le PDG pour voler un rôle de designer principal. Vous pourriez même vous faire virer. Zoé se mordit la lèvre. Ce satané baiser de la nuit dernière l'entraînait dans un gouffre sans fond. Elle soupira. Quel genre de vêtements de nuit suis-je autorisé à porter? Damian haussa un sourcil. Ce que vous portez ou ne portez pas est votre liberté personnelle. Mais si vous voulez que je garde le contrôle, alors évitez la dentelle, les tissus transparents, et surtout. Ne gémissez pas, il fait si chaud au milieu de la nuit. Zoé écarquilla les yeux. Vous êtes sérieusement un pervers. Pas un pervers. Il s'approcha, sa voix baissant, le ton si intense que sa peau se hérissa. Je suis juste quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et comment le contrôler. Quant à vous, il se pencha près d'elle, sa voix effleurant son oreille, lui donnant des frissons. Vous êtes la première personne à me faire perdre le contrôle avec un seul baiser. Zoé déglutit. Son corps était en feu, non pas à cause des mots, mais à cause de ce regard. Ce regard pouvait la déshabiller avec la pure imagination. Et pire, une partie d'elle le désirait. Elle se détourna, attrapa le stylo et signa. Bien, monsieur le PDG, mais si vous franchissez la ligne contractuelle. J'attendrai que vous m'invitiez, la coupe à-t-il, les yeux brillants. Et croyez-moi, Zoé, vous le ferez. La colocation et les rêves vous pouvez choisir n'importe quelle chambre au 3e étage, dit Damian, sa voix aussi plate que s'il lisait un contrat. Sauf la mienne. Zoé se tenait dans le grand hall du domaine Carter, jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle était entrée dans un film hollywoodien. Tout était trop propre, trop poli, trop froid. Vous vous rendez compte que cet endroit ressemble à une salle d'exposition de robots, demanda-t-elle, tenant Muffin, qui regardait les lumières LED avec méfiance. Moins il y a de choses, moins il y a de problèmes, répondit Damian, ajustant le col de sa chemise de ville. Zoé leva les yeux au ciel. Et les émotions? Vous les jetez aussi? Damian la regarda, ses yeux dérivant brièvement de la tête aux pieds. J'ai toujours des émotions. Je suis juste sélectif quant à ce qui les déclenche. Zoé rougit. Gardez ça pour vous. Je prendrai la dernière chambre au bout du couloir, au 3e étage. Elle est près du balcon. Beaucoup de lumière du soleil. Muffin aime observer les oiseaux. Où vous logez n'a pas d'importance, tant que vous ne causez pas le chaos. Zoé sourit narquoisement. Alors j'ai quelques règles aussi. 1. N'entrez pas dans ma chambre sans frapper. 2. Ne touchez pas à mon chat. 3. N'éternuez pas sur mes sous-vêtements qui sèchent dans la salle de bain. Damian s'étouffa légèrement. Je vais essayer de me retenir. La première nuit, le manoir, habituellement silencieux comme une bibliothèque, se sentit soudain étrangement vivant. Zoé chantait des boléros sous la douche. L'eau éclaboussait partout sur le tapis de luxe. Puis elle porta un bol de nouilles instantanées à l'étage parce que, selon ses mots, les artistes avaient besoin de carburant la nuit. Damian était éveillé dans la chambre principale au 2e étage, agité. Non pas à cause de la musique, mais à cause du rire. Son rire résonnait dans le couloir, doux, chaleureux, comme un parfum étrange qui rendait la maison moins sans âme. Il se leva vers 2 heures du matin, ouvrit sa porte, se dirigea vers la cuisine, non pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il était curieux. Et puis il la vit. Zoé se tenait dans la cuisine, vêtue d'une nuisette en soie nacrée, les cheveux légèrement ébouriffés, tenant Muffin dans ses bras, à moitié endormie. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle paresseusement, sa voix rauque d'avoir veillé tard. Damian avait l'intention de répondre, mais ses yeux tombèrent sur le bord de sa nuisette, glissant d'une épaule, révélant sa clavicule délicate et sa peau lisse qui brillait sous la lumière de la cuisine. Il s'éclaircit la gorge. « J'avais soif ?» Zoé passa devant lui, se penchant légèrement pour saisir un verre. Le mouvement fit glisser sa nuisette un peu plus. Elle ne l'avait pas fait exprès, mais elle ne l'arrêta pas non plus. « Tu sais, » dit-elle en versant de l'eau, « une partie de la raison pour laquelle j'ai signé le contrat était d'énerver mon ex, mais une autre partie. » Elle se tourna et sourit. « Je voulais voir combien de temps un PDG pouvait survivre à mon désordre. » Damian s'appuya contre le réfrigérateur, serrant un peu plus son verre d'eau. « Jusqu'à présent, je survis mieux que prévu. »
Zoé haussa les épaules, puis s'approcha, trop près. Un doux parfum s'échappait de sa peau, pas un parfum lourd, quelque chose de chaud, de naturel, et mortellement dangereux à 2 heures du matin. Alors, combien de rêves prévois-tu de faire sur moi avant de réviser la clause 8.2 ? Damian fronça les sourcils. Il n'y a pas de clause 8.2 concernant les rêves. Je parlais de la clause de non-sexe, murmura Zoé, les lèvres se courbant. L'air se figea. 1 seconde. 2 secondes. Il se pencha, très près, les yeux fixés sur les siens. Si je la révise, signeriez-vous l'amendement ? Zoé haussa un sourcil. Pas encore, mais... Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant le rythme fort sous sa propre nuisette de soie fine. Si tu rêves de moi, je le permettrai. Elle recula, se détourna, ramassa Muffin dans ses bras. Dors bien, monsieur le PDG au cœur froid. Et en montant les escaliers, elle jeta une dernière phrase par-dessus son épaule, négligente mais suffisamment incendiaire pour mettre le feu à chaque clause de leur contrat. Ne rêve pas trop longtemps. Je dors sans soutien-gorge. Damian resta là, le verre tremblant légèrement dans sa main. Le problème n'était pas la chambre. Le problème était ceux qui dormaient au 3e étage. L'ex-fiancé et le mariage, le bruit des talons résonna vivement sur le sol de marbre, chaque pas délibéré, calculé, comme un prédateur en robe de soie rouge entrant sans invitation dans un territoire étranger. Zoé était dans la cuisine en train de manger de la pizza froide, juste elle, Muffin et une recette de café aux œufs au matcha nouvellement inventée, lorsqu'elle leva les yeux et la vit. Valérie Holt, l'ex de Damian, également partenaire commercial de Jamison Holt, le plus grand rival de Damian dans l'industrie technologique. Elle portait une robe moulante, un maquillage impeccable comme si elle était prête pour la couverture de Vogue, et des yeux assez perçants pour traverser le verre. Toi, Valérie haussa un sourcil, la fiancée de Damian ? Zoé, mâchant toujours sa pizza, répondit lentement. Et vous, qui êtes-vous exactement ? Un modèle de magasinage ou peut-être une styliste de plantes décoratives ? Zoé avala la bouchée, s'essuya la bouche avec une serviette imprimée de petits chats. Je suis le jouet auquel il a mis une bague. Pas cher ou non, probablement plus cher que vous ne le pensez. Valérie ricana et s'approcha, sa voix baissant. Savez-vous seulement qui est Damian ? C'est un maître manipulateur. Que pensez-vous être dans son petit jeu ? Certainement pas la perdante amère qui se tient devant moi. Boum. L'air se figea. Et puis Damian entra, costume gris anthracite, regard glacial, sa présence s'abattant comme une tempête sur les carreaux de marbre. Ça suffit, Valérie, sa voix résonna ferme et définitive. Vous n'avez pas le droit de parler à Zoé comme ça. Valérie se retourna. Tu vas épouser ça ? Damian s'avança, se tenant à côté de Zoé, sa main reposant doucement sur sa taille comme pour la revendiquer. Zoé n'est pas ma fiancée, dit-il. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Oh non. Est-ce qu'elle va se faire couper du script ? Valérie sourit triomphalement, mais Damian se pencha et murmura à l'oreille de Zoé. Tu vas être ma femme. Les deux femmes se figèrent, mais pour des raisons très différentes. Zoé s'étouffa avec sa boisson. Valérie devint pâle. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Demanda Zoé, sa voix se fissurant comme un verre de vin heurtant un mur. Dans 3 jours, nous aurons un vrai mariage, dit clairement Damian. Zoé le fixa, complètement confuse. Tu as de la fièvre ? Je ne plaisante pas, répondit-il, sa main se resserrant légèrement sur sa taille, son regard fixé sur ses lèvres comme s'il rejouait ce premier baiser et en voulait un second, cette fois pour de vrai. Le visage de Valérie se vida de ses couleurs. Tu jetterais tout par la fenêtre pour elle. Damian se tourna vers elle, la voix assurée. Je ne jette rien. Je passe à la vitesse supérieure. Valérie serra son sac à main, lança à Zoé un regard qui pouvait tuer et s'éloigna, ses talons claquant furieusement comme la bande-son de la défaite. Une fois que la porte se fut refermée, Zoé se tourna vers Damian, toujours abasourdi. Un vrai mariage ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as complètement perdu la tête ? Damian enleva lentement sa veste de costume, comme s'il se débarrassait de l'extérieur du PDG glacial pour devenir un homme. Tu as dit que tu voulais un endroit où te sentir à ta place. Je peux te donner ça. Et moi, il marqua une pause, son regard s'adoucissant. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me faire croire en autre chose qu'aux chiffres.
Zoé rit. Tu essaies de me conquérir avec de la philosophie de Silicon Valley? Damien ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'approcha, beaucoup plus près. On s'est embrassé. On a vécu sous le même toit. On a fait semblant devant les caméras. De quoi d'autre as-tu besoin pour être officiellement ma femme? Une vraie proposition, marmonna Zoé, ses yeux se posant sur le deuxième bouton de sa chemise maintenant ouverte. Damien inclina la tête, souriant. Ça viendra après que tu auras accepté de porter la robe blanche. Et si je dis non, alors je t'épouserai à ma façon, murmura-t-il en se penchant, une main glissant autour de sa taille, ses lèvres planant dangereusement près, par contrat ou par la chambre à coucher. Zoé rougit, le repoussant doucement. Tu me menaces ou tu me séduis? La voix de Damien était rauque. Les deux. La nuit de noces cette nuit-là, Zoé verrouilla la porte de la chambre d'amis au 3e étage et s'enfouit sous la couverture. Mais son cœur ne cessait de s'emballer. Non pas à cause du contrat. À cause de ses yeux et de cette main. Pas de robe de mariée de créateur, pas de paparazzi, pas d'invité VIP ni de couverture de presse. Le mariage de Zoé et Damien n'eut que quelques membres du personnel de confiance, un officiant âgé à la voix calme, et le petit jardin derrière le manoir décoré par Zoé elle-même avec des lumières dorées, des bougies parfumées et de la lavande se balançant doucement dans la brise du soir. Zoé portait une robe louée, simple mais ajustée, la soie ivoire douce soulignant sa taille mince et ses courbes gracieuses. Le dos nu et la légère traîne rendaient chaque pas comme une danse silencieuse et envoûtante. Damien attendait sous une arche enveloppée de feuilles vertes. Lorsque Zoé s'approcha, il s'arrêta une demi-seconde. Son cœur rata un battement. « Tu sais que tu me rends difficile de respirer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il lorsqu'elle le rejoignit. Zoé haussa un sourcil, souriant légèrement. « Je pensais que les PDG étaient entraînés à respirer en toutes circonstances. Avec toi, personne n'est assez entraîné. » Les vœux furent lus. Chaque mot, chaque pause semblait scénarisée, mais les yeux de Damien ne mentaient pas. Alors qu'il prenait sa main et glissait une mince bague en diamant à son doigt, son contact était léger, comme frôler un souvenir qu'il n'avait jamais eu mais qu'il désirait ardemment. « Zoé Brown, dit-il d'une voix basse, je ne promets pas d'être le mari parfait, mais je promets de ne laisser personne te faire du mal. Pas même moi. » Zoé fut stupéfaite. Pendant un instant, toutes les lignes se brouillèrent. Lorsque l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Damien n'hésita pas. Il se pencha, une main doucement à l'arrière de son cou, l'autre autour de sa taille, l'attirant près. Le baiser vint lentement, profondément et dangereusement réel. Ce n'était pas pour le spectacle. Personne n'avait besoin de regarder, mais on aurait dit que le monde entier s'était arrêté pour entendre le bruit de leur souffle ne faire qu'un. Ses lèvres étaient chaudes, pressant les siennes avec juste assez de pression pour la faire trembler, non pas de froid, mais de la façon dont son cœur battait. Il l'embrassa comme si chaque cellule de son corps connaissait déjà le goût de ses lèvres, et quand il se retira finalement, Zoé pouvait à peine rester debout. « Voulez-vous répéter cette partie » demanda Damien d'une voix rauque. « Pas besoin » répondit Zoé, étourdie. « Si on le fait, je m'effondre. » Muffin miaula comme pour acquiescer. Cette nuit-là, Zoé se recroquevilla sur le canapé du salon, serrant Muffin comme s'il était son dernier lambeau de fierté féminine indépendante. Elle n'était pas sans sommeil. Elle ne pouvait tout simplement pas se résoudre à entrer dans la chambre de Damien, même s'ils étaient mariés, même si ce baiser brûlait encore sur ses lèvres. Elle était sur le point de se distraire avec un podcast lorsque la porte s'ouvrit. Les manches de Damien retroussées, un pantalon de pyjama foncé, les cheveux ébouriffés comme s'il les avait passés dans la frustration, se tenaient là. « Tu comptes vraiment dormir ici » demanda-t-il, la voix basse. « Oui » répondit-elle nonchalamment. « Muffin et moi avons besoin d'espace. » Damien s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, son regard dérivant de la mince couverture jusqu'à ses jambes nues, puis s'arrêtant sur l'élément dangereusement désarmant, une nuisette en dentelle blanche, aussi transparente que la brume, épousant chaque courbe d'une femme qui venait de se marier, mais qui n'avait pas été touchée. Il prit une profonde inspiration. « Tu essaies de me tuer, n'est-ce pas ?» Zoé haussa un sourcil. « Pardon ? Tu es habillé comme ça, à un mur de ma chambre, avec un chat, et je suis tout seul. » Elle gloussa. « Tu as l'air d'un mari au foyer frustré. Mari contractuel, mais vraiment dur. » Elle rougit. « Va te coucher, monsieur le PDG. » Il se pencha encore plus bas, ses lèvres effleurant son oreille.
Et si je n'arrive pas à dormir? Alors, lis la clause 9. Ne pas attaquer la mariée au milieu de la nuit, même si le contrat est signé. Damian rit doucement, un rire frustré, puis recula. Tu es doué, mais tu ferais mieux de dormir, parce que si je te fixe pendant 2 minutes de plus, la clause 9 va disparaître. Puis il se retourna et s'éloigna, sa haute silhouette s'estompant dans le couloir. Zoé serra son oreiller, son cœur battant la chamade comme si elle venait de terminer un marathon. Son regard persistait encore à l'arrière de son cou. Chaque fois qu'elle pensait à ses lèvres, elle déglutissait difficilement. Mari contractuel? Peut-être. Mais son sourire aujourd'hui? Il était réel. La jalousie et l'éveil des sentiments. Être la femme d'un PDG n'avait rien d'une série dramatique. Il n'y avait pas de promenade nocturne main dans la main, pas de petit déjeuner au lit. Au lieu de cela, Zoé devait se présenter aux événements sous le titre de Madame Damian Carter, porter des robes chères, appliquer du rouge à lèvres rouge approuvé par l'entreprise et jouer le rôle d'une femme désespérément amoureuse de son mari. Elle jouait trop bien. Lors d'un événement de lancement de projet, lorsque Damian se pencha pour l'embrasser légèrement sur la joue sous les flashs des appareils photo, Zoé tressaillit légèrement. Ses lèvres étaient chaudes. Sa main serra légèrement mais fermement sa taille. Et lorsque sa bouche effleura son oreille, il murmura « Ne tremble pas, chérie. On fait juste semblant. » Zoé serra les dents, gardant son sourire éblouissant et siffla en retour « Je tremble à cause de ta main. » Elle est un peu trop basse. Damian sourit du genre de sourire qui faisait rougir la moitié de l'équipe de relations publiques sans savoir pourquoi, et garda nonchalamment sa main exactement là où elle était. L'après-midi suivant, au bureau de design de Carter Enterprise, Zoé déjeunait avec Caleb, un nouveau collègue transféré de la succursale de Singapour. Il riait en esquissant un modèle de démonstration de maison intelligente. Caleb était beau, poli et avait des mains si habiles que même Muffin était content, recroquevillé sur ses genoux. Le problème, c'est que Damian est entré. Il n'a rien dit, a juste eu le genre de regard qui a glacé chaque cellule du corps de Zoé. Ses yeux se sont fixés sur Caleb, puis se sont déplacés vers Zoé, qui souriait, ses yeux pétillants, s'amusant clairement. Personne n'a dit un mot, mais une tempête silencieuse avait commencé à gronder. Ce soir-là, dans la cuisine moderne et élégante remplie du parfum de poulet au curry, Zoé disposait les bols lorsque Damian entra. Sa chemise était déboutonnée en haut, sa cravate desserrée. Ses yeux contenaient toujours la même tempête que plus tôt. Elle se tourna, « Tu veux épicé ou extra épicé ?» Damian regarda son bol de curry, puis s'approcha silencieusement. Et comme le destin avait un sens de l'humour tordu, son bras renversa accidentellement tout le bol de curry chaud sur le sol. Zoé se figea, puis croisa les bras, un sourcil levé. « C'était gracieux, tu te sens faible ces derniers temps, monsieur le PDG ?» Damian n'a pas argumenté. Il s'est juste tenu très près, trop près. « Tu aimes manger avec quelqu'un d'autre ?» Sa voix était basse, grondant comme le tonnerre avant la pluie. Zoé plissa les yeux. « On parle du curry ou de Caleb ?» Les deux. Elle laissa échapper un rire sec. « Je crois que la clause 7 de notre contrat disait pas d'ingérence dans les relations sociales de l'autre. » Damian fit un autre pas en avant. « Je n'aime pas que d'autres personnes touchent à ce qui est à moi. » Sa voix était coupante, ses yeux s'assombrirent, une main appuyée contre le comptoir près de sa taille. Son souffle frappa le côté de son cou, chaud, rapide et dangereusement masculin. Zoé déglutit difficilement. Son cœur s'emballa. Elle connaissait ce parfum, colonne de santal et jalousie masculine. « Le problème, dit-elle en essayant de garder sa voix ferme, c'est que je ne suis pas un objet. » Damian ne bougea pas, mais ses yeux brûlèrent plus fort. Il se pencha, les lèvres frôlant presque son oreille et dit, d'une voix rauque, « Tu n'es pas un objet, mais tu es ma femme et je ne suis pas doué pour le partage. » Zoé tourna lentement la tête et trouva ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « M'épouser ne signifie pas me posséder. »« Pas posséder, » murmura-t-il, « juste tenir fermement. » Elle se mordit la lèvre et se détourna. « On ne s'embrasse pas avant le dîner. »« Les règles d'hygiène, tu te souviens ?» Damian se figea, puis ricana d'un rire bas et frustré et recula. « Fais attention, Zoé, plus tu me défies, plus j'ai envie d'enfreindre les règles. » Zoé monta à l'étage en marchant et ferma la porte de sa chambre, mais son cœur était grand ouvert. Il était jaloux et n'essayait même pas de le cacher. Elle enfouit son visage dans un oreiller et cria dedans, « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» De l'autre côté du mur,
Damian s'appuya contre sa propre porte, fixant le plafond. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» répéta-t-il silencieusement dans sa tête. Une nouvelle clause, l'honnêteté. Il était près de minuit. Le 3e étage du manoir Carter était baigné d'une lumière douce et dorée provenant d'une seule lampe de bureau. Des croquis de design d'intérieur étaient éparpillés sur la surface en bois. Des crayons roulaient jusqu'au bord, et l'ordinateur portable brillait toujours, la batterie à 3%. Zoé s'était endormie à son bureau, ses cheveux drapés, frôlant sa manche. Sa respiration était lente et régulière. Une main tenait toujours un crayon, l'autre était enroulée autour d'un dossier comme si elle étreignait sa passion. Damian était resté un moment dans l'embrasure de la porte, observant silencieusement. Sa chemise était déboutonnée en haut, une main dans sa poche, les cheveux légèrement ébouriffés par les réunions tendues de la journée. Mais à cet instant, son esprit n'était nulle part près du travail. Il s'approcha et drapa doucement une mince couverture sur ses épaules. À ce moment-là, en regardant le visage endormi de Zoé, sa poitrine se serra. Pour la première fois, la maison n'était pas un manoir. C'était une fille avec de l'encre tachée sur la joue, dormant sur ses rêves. Zoé remua légèrement, ses yeux papillonnants. Quelle heure est-il ? Sa voix était rauque de sommeil. Puis elle leva les yeux et le vit. Damian. La lumière chaude éclairait la moitié de son visage. L'autre moitié était perdue dans l'ombre. Sa chemise déboutonnait juste assez pour révéler une poitrine sculptée. Ce parfum familier dérivait sur elle, ambre, santal, et quelque chose qui était incontestablement lui. Zoé se frotta les yeux, encore groggy. Pourquoi n'es-tu pas endormi ? Ne devrais-je pas te le demander, répondit Damian, sa voix basse, ses yeux s'arrêtant sur le mince t-shirt qui glissait de son épaule. Zoé remonta rapidement la couverture. Je travaillais, je n'essayais pas de te séduire, je le jure. Damian s'approcha. Mais tu as quand même réussi à Zoé rougit. Je me souviens des règles. Pas de sentiment, pas d'infraction aux règles, la coupa-t-il, ses doigts effleurant légèrement sa joue, rasant sa peau douce, comme s'ils brûlaient l'air entre eux. Peut-être que j'ai envie de les enfreindre. Elle retint son souffle. Ses lèvres se rapprochèrent. Si proches, il ne faudrait qu'une inclinaison vers l'avant et cela se produirait. Mais il s'arrêta. Ses yeux, cette fois, n'étaient pas seulement remplis de désir. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose d'honnête. Comme s'il se demandait silencieusement, si je l'embrasse, est-ce que j'en reviendrai un jour ? As-tu déjà pensé à ce que tu veux vraiment, Zoé ? Au-delà du travail ? Elle se figea, cette question si brute et sans défense la fit trembler. Que veux-tu dire ? Damian s'assit à côté d'elle, posant ses coudes sur ses genoux, les doigts entrelacés. Je pensais que tout ce dont j'avais besoin, c'était de pouvoir, de signer l'accord, d'ajouter quelques milliards. Mais dernièrement, je me demande, y a-t-il quelqu'un qui m'attend à la maison ? Quelqu'un avec qui partager une tasse de café froid ? Zoé resta silencieuse. Elle ne s'attendait pas à ça de la part de Damian. Il se tourna vers elle, les yeux profonds, pas de taquinerie cette fois. Et toi ? Quel est ton rêve ? Zoé déglutit. Elle partageait rarement cela avec qui que ce soit. Je veux la liberté, dessiner sans être jugée, vivre sans fuir. Mais, elle baissa les yeux. J'ai peur. Peur de ne jamais trouver un endroit où je me sente vraiment à ma place. Damian ne parla pas. Il la regarda simplement, puis doucement, peut-être que tu es plus proche que tu ne le penses. Zoé leva les yeux. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Seul le tic-tac de l'horloge brisa le silence. Et son cœur battait comme s'il allait sortir de sa poitrine. Damian se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il se retourna, et que ce soit par accident ou par intention, ses doigts effleurèrent les siens. Un contact fugace, pourtant il brûla plus que n'importe quel baiser. Zoé resta assise, rougissante, sa peau picotant par l'électricité de cet instant. Damian ferma la porte derrière lui. Et s'appuyant contre elle, il murmura à personne d'autre qu'à lui-même. Bon sang, je suis en train de tomber amoureux d'elle. L'affrontement et la tendresse Crystal Hall, le lieu du dernier lancement de la technologie architecturale de Carter Enterprise, brillait de lumière et de félicitations. Zoé se tenait dans la zone désignée pour l'équipe de design, vêtue d'une robe bleu pâle, son maquillage doux mais précis. Elle discutait avec quelques collègues, un mocktail à la main,
ses yeux balayant la pièce glamour. Mais rien ne l'avait averti que le passé se cachait derrière elle. Tu pensais vraiment pouvoir m'échapper si facilement, Zoé? La voix glaciale lui figea la colonne vertébrale. Son verre faillit lui glisser des doigts. Elle se retourna. Ethan, ce même regard haineux, mais cette fois sans le vernis poli. Son sourire était tordu, ses yeux vifs et prêts à la déchirer. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Zoé fit un demi-pas en arrière, sa voix plus ferme que les tambours battant dans sa poitrine. « Je suis l'invité d'honneur de Jamison Holt, dit-il avec un sourire narquois. J'aurais dû être celui qui se tenait à côté de Damien aujourd'hui. Si ce n'était pas pour toi. Ne blâme pas les autres pour ton manque d'intégrité, répondit Zoé, essayant de garder son ton calme. Tu m'as ruiné, claqua Ethan, s'approchant. Il y a 2 ans, j'ai tout perdu, contrat, réputation, fierté à cause de toi. Et maintenant, tu penses pouvoir te cacher derrière un mari riche et t'en sortir? Les mains de Zoé se serrèrent. Je voulais seulement m'éloigner de toi. C'est toi qui as creusé ta propre tombe. Ethan se moqua. Maintenant tu es la femme de Damien Carter. Tu penses qu'il te protégera pour toujours? Crois-moi, je vous ferai tomber tous les deux en même temps. Y a-t-il un problème ici? La voix vint de derrière, profonde, froide et mortelle. La zone environnante devint silencieuse tandis que Damien s'avançait, élégant dans un smoking noir sur mesure, sa cravate assortie à la teinte de la robe de Zoé. Ses yeux se fixèrent sur Ethan comme un prédateur évaluant sa proie. Nous nous remémorons juste des souvenirs, dit Ethan avec un sourire forcé. Damien ne répondit pas. Il s'avança et se positionna devant Zoé, la protégeant avec son corps. Son regard était plus glacial que jamais. Menacez encore ma femme et je laisserai la loi vous démanteler si minutieusement que même votre nom ne restera pas dans vos dossiers d'entreprise. Ethan se tut. Et à cet instant précis, les obturateurs des appareils photo cliquèrent. Les photographes avaient tout capturé. Sans se retourner, Damien parla fort. Pour que les choses soient claires, Zoé est ma femme. Toute tentative de la harceler, de la menacer ou d'exploiter son identité sera traitée légalement. Compris? La pièce devint immobile. Le visage d'Ethan devint pâle. Et pour la première fois en 2 ans, ce fut lui qui recula. Dans l'ascenseur de l'hôtel, les portes se fermèrent. Zoé se tenait là, tremblante. « Je vais bien », murmura-t-elle, bien que sa main soit serrée en un poing. Damien ne dit rien. Il la regarda simplement, puis s'avança et la tira dans ses bras. « Il ne te touchera plus », murmura-t-il, sa main ferme autour de sa taille, la tenant comme si elle risquait de disparaître. Zoé se blottit contre sa poitrine, son menton tremblant. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais juste m'échapper. Mais j'ai laissé aller. Trop loin. » Son esprit revint 2 ans en arrière. À l'époque, elle était l'un des jeunes talents les plus prometteurs du design d'intérieur. Elle et Ethan étaient collègues et amants travaillant dans un petit studio. Elle avait mis son âme dans un design révolutionnaire, travaillant pendant des mois, de l'esquisse à la modélisation 3D. Chaque ligne, chaque détail avait été sa sueur et ses nuits blanches. Mais quelques jours avant la présentation majeure, son design fut volé. Et puis Ethan, son petit ami de l'époque, présenta exactement ce design sous son nom. La foule applaudit. Il obtint un contrat massif. Et quand Zoé essaya de parler, il tordit le récit. « Tu m'accuses ? Ce design a été signé et envoyé par email depuis mon compte. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste jalouse, n'est-ce pas ? » Personne ne l'a cru. Elle fut virée. La communauté du design lui tourna le dos. Ses réseaux sociaux explosèrent de critiques et de moqueries, passant de star montante à paria. Plus tard, elle téléchargea des fragments de preuves en ligne, essayant de prouver qu'Ethan avait volé son travail. Lentement, le public commença à le questionner. Et puis, comme un coup de poignard final lors de la conférence de design il y a 2 ans, Ethan monta sur scène sous son caméra et la demanda en mariage. Montrons au monde que nous sommes toujours une équipe. Reviens vers moi, Zoé. Tu sais que ça sauvera ta réputation. Pas d'amour, juste une performance calculée visant à sauver son image en transformant Zoé de traîtresse à petite amie incomprise. Mais Zoé n'était plus cette fille fragile. Devant tout le monde, elle exposa la vérité, présentant les fichiers originaux, les horodatages, les brouillons de concept de stade précoce et les emails internes prouvant le vol.
Tous les regards se tournèrent vers Ethan. Le silence était suffocant. Puis vint la retombée, les partenaires se retirèrent, les médias lui tournèrent le dos, et il perdit tout. Depuis lors, il est devenu une ombre amère, toujours persistante. Damian posa son menton sur le dessus de sa tête et murmura, « Tu n'as rien fait de mal. Tu as survécu. » Sa voix n'était plus froide. Elle était chaude, douloureusement chaude. Il lui tapota doucement le dos, puis pressa un doux baiser sur son front, si tendre qu'il brisa quelque chose en elle. Zoé ferma les yeux. Pour la première fois en 2 ans, elle se sentit en sécurité dans les bras d'un homme, non pas comme un endroit où fuir, mais comme un endroit où rester. Le baiser réel. La nuit tomba. Le clair de lune se déversa sur le balcon du manoir Carter, projetant une lueur douce et veloutée sur le sol de marbre. Zoé était assise sur un long banc enveloppé dans un mince cardigan, un verre de vin rouge tourbillonnant dans sa main. Damian était assis à côté d'elle, les manches retroussées, les yeux fixés sur le vaste ciel silencieux. Entre eux se trouvait une bouteille de vin à moitié vide et 1000 choses inexprimées. « Où irais-tu en premier » demanda Damian, sa voix basse comme le vent nocturne. Zoé sourit faiblement, ses joues teintées de rose à cause du vin. « Tu veux dire, si je pouvais voyager à travers le monde ? » ? « Oui, pas d'obligation, pas de responsabilité. Juste toi, une carte et le ciel ouvert. » Elle posa son menton sur sa main. « Santorin. Je veux peindre le coucher de soleil là-bas. Ensuite Venise. Kyoto en automne. Et quelque part très loin, où personne ne connaît mon nom. Essayer d'échapper à tout ? Non pas pour fuir, dit-elle doucement, mais pour enfin vivre selon mes propres termes. » Zoé prit une gorgée, ses yeux rêveurs. « Je pensais que je ne méritais pas ce genre de liberté. Mais ensuite, je t'ai rencontré. » Damian se tourna vers elle. Cette seule phrase, courte, vague, changea l'air entre eux. « Te rencontrer, dit-il lentement, m'a fait tout remettre en question. Le pouvoir, l'entreprise, les chiffres. Je pensais que c'était suffisant. Mais ensuite tu es apparu avec ton chat, des fleurs éparpillées dans la cuisine, et un beau chaos qui m'a rappelé que je respirais toujours. » Il effleura légèrement ses doigts sur sa main, juste un contact fugace, comme une étincelle vacillant dans l'air. Zoé leva les yeux, son regard se verrouillant avec le sien. Son cœur rata son rythme. « Damian. » Il se pencha et lui souleva le menton. « Je ne peux pas continuer à te regarder sans te toucher. » Et il l'embrassa, leur premier baiser réel. Pas de caméra, pas de public, pas de contrat. Seulement le désir, seulement la vérité. Ses lèvres étaient brûlantes, douces et intenses. Son bras s'enroula autour de sa taille, la tirant sur ses genoux. Elle répondit comme si son corps avait attendu ce moment depuis le début. Ils s'embrassèrent plus profondément, plus longtemps, sans retenue. Leurs battements de cœur se synchronisèrent. Leurs souffles se fondirent. Son cardigan glissa d'une épaule, et sa peau nue effleura sa poitrine ferme à travers sa mince chemise. Cela la fit frissonner. Damian rompit le baiser, murmurant « Dis-moi que tu ne me veux pas et j'arrêterai. » Zoé ferma les yeux, tremblante. « Je ne sais pas ce que je ferai si tu pars. Mais... et si tu me brises le cœur ?» Son regard s'assombrit, mais pas de désir, de douleur. Il dit doucement, presque inaudiblement, « Je ne fais pas semblant, Zoé. Plus maintenant. Tu es à moi. Et je veux être à toi. » Ses lèvres traînèrent jusqu'à sa clavicule, l'embrassant doucement, avec respect. Soudain, Zoé se retira, le souffle tremblant, la panique éclairant ses yeux. « Je dois réfléchir. » Elle se précipita vers sa chambre, le cœur battant, la poitrine se soulevant et s'abaissant, comme si elle venait d'échapper à un rêve dangereusement doux. Damian se rassit, fixant l'endroit où elle venait d'être. Son verre était encore à moitié plein, mais son cœur se sentait complètement vide. À l'étage, Zoé s'appuya contre sa porte de chambre fermée, une main pressée contre sa poitrine. Ce n'était plus du faux. Et cela la terrifiait plus que tout. Elle ferma la porte et pressa son dos contre le bois frais. Dehors, les vagues s'écrasaient doucement au loin, le vent bruissant dans les arbres au-delà du manoir. Mais à l'intérieur d'elle, tout était noyé par le tonnerre de son propre rythme cardiaque. Elle ne savait pas ce qu'elle venait de faire. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fui ni ce qu'elle avait pu manquer. Elle marcha jusqu'au lit et s'assit. Ses mains tremblaient en posant un verre d'eau sur la table de nuit.
Une seule larme coula sur sa joue, silencieuse. Il n'est pas Ethan. Damien ne m'a jamais menti. Il n'a rien fait de mal. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. Si c'était réel, si ce qu'elle ressentait avec Damien était réel, alors elle devrait admettre qu'elle avait rouvert son cœur. Et après ce qui s'était passé il y a des années, il ne restait plus beaucoup de morceaux à risquer. En bas, Damien était toujours assis sur le balcon. Le verre de vin de Zoé reposait dans sa main. Il leva les yeux vers le ciel. Bon sang. Il ne s'était jamais senti aussi hors de contrôle. Ses lèvres avaient encore le goût du vin doux. Sa peau était toujours sur ses mains, douce, réelle. Et son cœur. Il lui faisait mal quand il voyait la peur dans ses yeux. Est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que je lui ai fait peur? Il était habitué à ce que les femmes tombent dans ses bras pour le pouvoir, pour l'argent. Mais Zoé n'était pas comme elle. Elle n'avait pas besoin de lui. Et cela le rendait encore plus désireux d'elle. Il leva les yeux vers sa fenêtre toujours allumée. Et pour la première fois, Damien Carter, le PDG froid et autoritaire qui pouvait faire taire une salle de conférence d'un seul regard, était assis tranquillement, attendant. Attendant qu'une porte s'ouvre. Attendant qu'un cœur se rapproche un peu plus. Dans sa chambre, Zoé se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Elle baissa les yeux et le vit seul, assis dans l'obscurité. Pas de costume, pas de voiture de luxe, juste un homme attendant quelque chose au-delà des contrats et des obligations. Et son cœur s'agita. Pour la première fois depuis des années, il ne battait pas de peur, mais d'espoir. Oh, je suis un investisseur invité, et par nul autre que Jameson Holt. Grâce à vous. Maintenant, souriez. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la tira brusquement contre lui, la serrant fermement contre son torse juste au moment où le flash d'un appareil photo crépitait. Lâche-moi, se débattit-elle. Il eut un sourire narquois, murmurant entre ses dents serrées, tu regretteras de m'avoir humilié il y a 2 ans, Zoé. Très bientôt. 3 heures plus tard, Internet explosait. Les photos d'Ethan enlaçant Zoé se répandirent comme une traînée de poudre, dépeignant la scène comme de tendres retrouvailles. Au même moment, un compte anonyme divulgua une série de preuves, des captures d'écran de mai montrant prétendument Zoé divulguant les plans de design exclusifs de Carter Enterprises à leurs concurrents, le conglomérat de Jameson Holt. Les gros titres envahirent la presse. L'épouse du PDG de Carter accusée de vendre des conceptions confidentielles à des rivaux. Un ex-amant et un sinistre complot derrière le mariage à $1 million? Dans son bureau privé, Valérie eut un sourire glacial. L'accord d'$1 milliard s'effondrera dès que la confiance des actionnaires sera brisée. Pendant ce temps, Damien rentra au manoir avec son assistant. Alors que Zoé sortait du bureau, il jeta violemment un épais dossier rempli de photos imprimées sur la table. Ses yeux étaient froids, brutaux. Explique-moi ça. Zoé regarda les photos. Son cœur tomba lourdement dans sa poitrine. Qui t'a envoyé ça? Là n'est pas la question, cingla Damien. Ce que je veux savoir, c'est, l'aimes-tu encore? Zoé devint blême. Tu penses vraiment que j'ai fait ça? Et la photo, alors? Les emails qui ont fuité de ton compte personnel. On m'a piégé. Quelqu'un m'a tendu un piège. Sa voix se brisa, tremblante de rage et de chagrin. Damien ne répondit pas. Il lui tourna le dos, les poings serrés, les épaules légèrement secouées. Il voulait la croire, mais chaque preuve pointait dans une seule direction. Lentement, Zoé retira son alliance. Tu peux douter de tout, mais si tu doutes de mon cœur, alors il n'y a plus rien à dire. Elle posa la bague sur la table. Silencieusement, fermement, d'une manière dévastatrice. Avant de se tourner pour partir, elle jeta un dernier regard en arrière, les yeux rouges. J'ai cru un jour que tu étais le seul homme au monde qui ne me voyait pas comme une menteuse. Damien ne la suivit pas. Il ne dit pas un mot. La porte se referma derrière elle avec un écho creux et douloureux. Zoé quitta le manoir sous la pluie, une petite valise dans une main. Muffin était blotti tranquillement dans sa caisse de transport. Elle appela un taxi, les yeux secs. Plus de larmes, juste un cœur brisé et la douleur vertigineuse d'être mise en doute par le seul homme en qui elle avait confiance. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait juste qu'elle ne pourrait jamais y retourner. Dans le bureau, Damien était assis seul. L'accord de fusion d'$1 milliard avait été suspendu en raison de soupçons de fuites internes. L'action de la société avait chuté.
Le conseil d'administration exigeait des réponses. Mais la seule chose qui obsédait Damien, c'était cette fine alliance posée sur la table en bois. Elle était vraiment partie. Il regarda à nouveau la photo d'Ethan enlaçant Zoé et remarqua soudain quelque chose. Son expression n'était pas chaleureuse. Elle n'était pas affectueuse. Elle était terrifiée. Était-ce possible? Damien se leva d'un bond. Bon sang, je me suis trompé. Damien Carter ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie. Dans la salle de réunion à l'éclairage froid, les membres du comité de direction étaient assis en rang, le visage sévère. Chaque paire d'yeux le fixait comme s'il était en procès. Carter, commença un membre senior, la voix empreinte de doute. Nous avons besoin de l'assurance que l'accord Technova d'1 milliard de dollars n'est pas compromis par une fuite interne. Damien serra le poing sous la table. Nous menons l'enquête, répondit-il, en gardant un ton calme. Et je vous assure que Zoé n'a rien à voir là-dedans. Un ricanement froid résonna. C'est votre femme, dit un autre homme. Êtes-vous sûr que votre jugement n'est pas obscurci par vos émotions? Damien ne répondit pas. Mais à l'intérieur, le silence hurlait. Dès qu'il quitta la pièce, il appela son assistant. Je veux tous les journaux de mai du mois dernier, les enregistrements de sécurité, les données de connexion, tout ce qui est lié à Valérie Cooper, Jameson Holt, ou à quiconque ayant accès à l'étage des données techniques. C'est la priorité absolue. Quelques jours plus tard, la vérité éclata comme une lame aiguisée. Un directeur technique senior avait accepté des pots de vin de Valérie en échange d'un accès limité aux fichiers internes. La photo de Zoé et Ethan? Manipulée par une IA. Damien repéra des incohérences dans l'éclairage et le flou de mouvement, au pixel près. L'email envoyé par Zoé à l'entreprise rivale? Fabriqué. Son adresse email avait été usurpée, une mise en scène orchestrée par un hacker engagé sur ordre de Valérie. Les preuves suggéraient que Jameson était partiellement impliqué. Damien claqua le dossier sur la table, son corps tremblant d'une fureur contenue, mais ses yeux étaient devenus d'un acier glacial. Assez. Lors d'une conférence de presse d'urgence, Damien monta sur le podium, le visage de marbre. Valérie se tenait au fond de la salle avec Jameson, pensant que tout était encore sous contrôle. Nous venons de conclure une enquête interne, annonça Damien, son regard se fixant sur Valérie, et je peux maintenant le déclarer publiquement, Zoé Carter n'a été impliquée dans aucune violation de données. Une vague de murmures parcourut le corps de presse. Damien continua, le véritable coupable est un cadre supérieur, embauché et soudoyé par Valérie Cooper et par l'un de nos concurrents directs. Il se tourna vers Jameson, brandissant le dossier de preuves. Tu veux toujours nier? Le visage de Valérie devint livide. Elle se tourna vers Jameson, paniquée. Jameson recula, se dégageant de son emprise. Je n'ai rien à voir avec vous. Tu faisais aussi partie du plan. Cria Valérie. Non, dit-il platement, la voix froide. Devant des dizaines de caméras, Jameson désavoua complètement Valérie. Elle resta figée, trahie et jetée comme un simple pion. Peu après, Valérie fut inculpée pour corruption et complot visant à saboter un concurrent. Victoire. Mais Damien ne ressentit aucun soulagement. Il rentra au manoir ce soir-là, sa chemise encore froissée par la conférence de presse. Tout le monde était parti. Seul le vent hurlait dans la cour et une faible lampe brillait dans le couloir. Zoé n'était pas là. Pas de bruit de pas feutrés venant de la cuisine. Pas d'odeur de café matinal. Pas de petite silhouette recroquevillée en train de dessiner près de la fenêtre. Damien entra dans l'atelier d'art, son refuge à elle. La dernière ébauche sur laquelle elle travaillait était toujours inachevée sur la table. Une tasse de tisane vide se trouvait à côté. La lumière de la lampe attrapa de légers traits de crayon sur le papier, des lignes attendant d'être colorées. Il s'assit et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite pince à cheveux bleus, celle qu'elle utilisait toujours pour travailler. Et soudain, il se sentit l'homme le plus misérable du monde. Il tendit la main vers Muffin, caressant doucement la fourrure soyeuse du chat. Le chat se blottit contre son torse, comme s'il cherchait la présence familière qui lui manquait tant. « Je me suis trompé, n'est-ce pas ?» murmura Damien, la voix serrée. « J'aurais dû te croire. J'aurais dû le savoir. Ce regard dans tes yeux. Ce n'était pas le regard d'une traîtresse. » Muffin laissa échapper un miaulement faible et triste. Damien se pencha en arrière sur la chaise, les yeux dérivant vers le plafond.
Perdu. Il avait tout, le pouvoir, la richesse, la réputation. Et il avait perdu la seule chose qui donnait un sens à tout cela. Zoé. Il chercha partout où elle aurait pu aller. Essaya par tous les moyens de la joindre. Mais c'était comme si Zoé avait disparu du monde de Damien. Maintenant, Damien Carter, l'homme qui faisait autrefois trembler le monde de la finance d'un simple haussement de sourcils, se tenait dans sa cuisine, portant un tablier, les manches retroussées, et couvert d'œufs. Œufs à la coque, marmonna-t-il, en regardant le désastre dans l'assiette. Pas carbonisé. Muffin était assis paresseusement sur le comptoir, se léchant la patte. Il regarda Damien avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une profonde déception. Comme pour dire, elle ne mangera jamais ça, idiot. Damien soupira et s'affala sur une chaise, regardant autour de lui dans la cuisine. Vide. Pas d'odeur de tisane. Pas de cliquetis de casserole. Pas de voix marmonnant, coupe les carottes comme si tu tranchais un cœur. Tout cela, maintenant, n'était que des souvenirs. Il se frotta l'arête du nez. La légère odeur sur le tablier lui rappelait elle. Elle lui manquait. Ce soir-là, il se tenait dans la salle de bain, tenant sa brosse à dents. Violet lavande. Sans importance pour quiconque, mais pour lui, c'était douloureux à regarder. Et puis, il se mit à fredonner. Faux. Hors rythme. Une chanson que Zoé fredonnait en dessinant. Il ne se souvenait que du refrain absurde, « T'aimer, c'est comme aimer une galette de riz, croustillante, chaude, et... je ne sais pas ce que je fais. » Muffin s'étala de façon dramatique à ses pieds, souffrant clairement d'une torture auditive. « Je sais, » dit Damien d'une voix rauque, en baissant les yeux vers le chat. « Je suis nul à ça. » Mais elle riait quand je la chantais. Chaque nuit, il laissait la porte de sa chambre ouverte. Le lit restait intact, les draps parfaitement plats comme si elle n'était jamais partie. Muffin ne dormait plus dans son confortable panier. Au lieu de cela, il se recroquevillait sur son oreiller, se nichant dans le petit creux où sa tête reposait. Une fois, Damien entra et trouva le chat mâchouillant doucement son mouchoir. Muffin le lécha partout, puis leva les yeux vers lui et laissa échapper un court miaulement plaintif. Son cœur se brisa à nouveau. Elle manquait même au chat. Un jour, il ouvrit son ordinateur portable, celui qu'elle avait oublié de prendre. Dans son dossier de design se trouvait une esquisse sans titre. Il l'ouvrit et se figea. C'était le dessin d'une petite pièce ensoleillée, un canapé, une plante d'intérieur de travers dans le coin. Et au milieu, un homme tenant une tasse de thé, regardant par la fenêtre. Le visage n'était pas entièrement ombré, mais les yeux, eux, étaient reconnaissables. C'était lui. Pas Damien le PDG, pas l'homme puissant, le milliardaire. Juste un homme, immobile, comme s'il attendait que quelqu'un rentre à la maison. « Tu me voyais comme ça ?» murmura-t-il. Pas comme un monstre, mais comme quelqu'un capable d'aimer. Il l'imprima, l'encadra, et le plaça sur son bureau. Désormais, quiconque entrerait dans son bureau verrait ce visage inachevé. Un rappel silencieux. Qu'un jour, une fille avait osé rêver de lui, et osé croire que l'amour était réel. Damien sortit dans le jardin. Le faible parfum de lavande flottait dans la brise, celui dont Zoé disait toujours qu'il sentait la paix. Il se tenait sous la treille où elle avait autrefois dessiné la maison de ses rêves. Ses dessins étaient toujours dans l'atelier, soigneusement rangés dans un dossier. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes. Plus de selfies. Pas de messages non lus. Juste un nom restant dans ses contacts, Zoé, femme. Ce simple mot, femme, ressemblait maintenant à une lame. Il appuya sur appeler. Ça sonna, puis se déconnecta. Pas de réponse. Il se prit la tête dans les mains, les yeux fermés. M'entends-tu? Penses-tu encore à moi? Ou ai-je tout perdu simplement parce que je n'ai pas cru en toi? Muffin se frotta contre sa jambe, le poussant doucement comme s'il comprenait. Damien s'agenouilla, caressant la douce fourrure du chat. Je le jure, si jamais j'ai une seconde chance, je ne la perdrai plus jamais. Muffin laissa échapper un doux miaulement. Damien esquissa un sourire fatigué et brisé. Voix rauque. Tu as raison. Je vais attendre qu'elle revienne. La robe bleu pâle épousait la silhouette de Zoé comme de l'eau, flottant doucement à chaque pas qu'elle faisait dans la grande salle de bal. Tous les regards la suivaient, non seulement pour sa beauté élégante, mais pour la force froide et inébranlable dans ses yeux.
6 mois s'étaient écoulés. Elle n'était plus la jeune fille timide qui rougissait sous le regard de Damien. Elle était confiante, pleine d'assurance, et terriblement seule. Le gala de charité de la Fondation des jeunes créateurs avait attiré des centaines d'invités de marque. Zoé travaillait désormais en indépendante, créant pour une organisation à but non lucratif axée sur l'art. Elle n'était pas venue ici en s'attendant à revoir quelqu'un de son passé. Mais le destin, comme toujours, avait un sens cruel du timing. Il était là. Damien Carter. Grand, calme dans un costume sombre, les yeux balayant la pièce comme si rien d'autre au monde n'existait qu'elle. Leurs regards se croisèrent. Pas de sourire, pas de pas en avant. Juste quelques secondes d'immobilité, comme si le temps s'était figé, jusqu'à ce que Zoé se détourne, pose son verre et se dirige avec un calme étudié vers la sortie. Dehors, la pluie se mit à tomber, d'abord doucement, puis de manière continue, comme le rythme frénétique d'un cœur qui s'emballe. Zoé accéléra le pas, sa poitrine se serrant à chaque respiration. Elle ne courait pas, mais ne s'arrêtait pas non plus. Ses talons claquaient sur le trottoir mouillé, des clics secs et provocateurs. Soudain, un parapluie noir balaya son champ de vision. Une main familière le tenait fermement au-dessus d'elle. Zoé. Un seul mot. Mais sa voix, rauque, tremblante, sonnait comme celle d'un homme qui avait traversé un désert et trouvé enfin la dernière goutte d'eau. Elle se retourna. Des gouttes de pluie coulaient sur son visage, des larmes, peut-être. Elle ne pouvait pas faire la différence. « Pourquoi es-tu là ?»« J'ai eu tort, » dit Damien, la voix brisée. « J'aurais dû te croire. J'aurais dû être à tes côtés, pas contre toi. » Zoé eut un léger rire, mais ses yeux brillaient. « Et tu penses qu'un parapluie suffit à réparer ça ?» Damien s'approcha. Sa chemise blanche, trempée et collant à son corps, révélait chaque ligne tendue de son physique. Mais Zoé se moquait de l'image. Tout ce qu'elle voyait, c'était un homme à nu, brisé, réel. « Non, dit-il doucement. Le parapluie ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai pour commencer. Pas de contrat, pas de conditions, juste toi et moi. Honnêtement. » Il tendit la main, sans insister. Elle la regarda, cette même main qui avait autrefois tenu sa taille, qui avait caressé sa joue avec une tendresse terrifiante. « Je pensais que je n'avais besoin de personne, » dit Damien, sans jamais la quitter des yeux. « Mais toi. Tu m'as donné envie de vivre différemment. Tu m'as appris à me soucier, à écouter, à aimer. » Zoé tremblait. « Je veux une famille, » murmura-t-il. « Un foyer. Pas un manoir, pas le luxe. Juste toi, ton rire, et me fine. » Les larmes coulèrent enfin sur ses joues. « Je sais que tu as peur, » dit-il en s'approchant, la voix rauque. « Peur de ne pas être assez, peur d'être blessé. Mais tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit, Zoé. Tu es déjà tout ce que je veux. » La voix de Zoé se brisa alors qu'elle criait sous la pluie, « Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert. Je t'ai aimé de tout mon être, Damien, et tu as tout jeté pour quelques fausses photos. » « Je sais, » haleta Damien, s'approchant encore, la pluie battant son visage. « J'ai été stupide, lâche, orgueilleux. Mais si j'ai la chance de t'aimer à nouveau, j'abandonnerai tout le reste. » Elle le fixa, la poitrine se soulevant et s'abaissant, le cœur douloureux. « Je suis désolé de t'avoir laissé partir. Je suis désolé de t'avoir forcé à être forte quand tu ne le voulais pas. Tu n'as plus besoin d'être forte. Pleure, crie, maudis-moi, mais s'il te plaît, ne pars plus. » Il s'avança. Le parapluie glissa de sa main. La pluie tombait à verse. Il prit sa main, pour la première fois depuis leur séparation. Elle ne la retira pas. Il l'enlaça, la serrant fort. Elle ne résista pas. « Je resterai ici, » murmura Damien, la voix tremblante. « Que tu me pardonnes ou non. » Zoé appuya son front contre son torse, écoutant le battement sauvage de son cœur. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Peur que si je te fais à nouveau confiance, je perde tout à nouveau. » « Ce ne sera pas le cas, » répondit-il, le souffle court. « Parce que cette fois, je ne te perdrai pas. » La pluie continuait de tomber, mais dans les bras l'un de l'autre, ils trouvèrent une lueur de chaleur. Et pour la première fois depuis une éternité, Zoé sourit. Un vrai sourire. Dans l'étreinte de l'homme qu'il avait autrefois le plus blessé, et de l'homme qu'elle aimait encore le plus.
Le tout Milano des affaires fut choqué lorsque Damien Carter fit la une des journaux, non pas pour avoir conclu un accord d'1 milliard de dollars, mais pour avoir fait quelque chose de complètement inouï. Le PDG de Carter Enterprises prend un congé de 6 mois. Pas de salaire, pas de raison officielle. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les spéculations allaient bon train. Était-il en phase terminale? Perdait-il la tête? Prévoyait-il d'acquérir secrètement une entreprise rivale? Mais seuls quelques proches connaissaient la vérité. C'était un homme qui essayait de reconquérir la seule femme qu'il ait jamais aimée. Zoé apprit la nouvelle par une ancienne collègue. Une assistante rousse se pencha, chuchotant avec une incrédulité joyeuse, il est devenu fou. 6 mois de congé. Tout ça pour une fille. Zoé fit semblant de s'en moquer. Mais sa main se resserra sur sa tasse de café, assez fort pour presque la briser. Son cœur, peu importe ses efforts pour le nier, battait la chamade. Il est vraiment fou, répéta-t-elle doucement. Mais cette fois, ses lèvres s'étirèrent en un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Ce soir-là, Zoé rentra dans son petit appartement du 5e étage, celui qu'elle avait loué après avoir quitté le manoir. Soudain, le ciel se déchira sous une pluie battante. Les gouttes martelaient les vitres, un tambourinement semblable à la douleur du manque qui ne l'avait jamais vraiment quittée. Elle s'apprêtait à allumer la lumière quand on sonna à la porte. Elle ouvrit, debout là, trempé par l'orage, se tenait Damien. Pas de manteau. Pas de parapluie. Juste un homme trempé jusqu'aux os avec des yeux qui brûlaient plus fort que la foudre. « J'allais devenir fou si je ne venais pas, » dit Damien, la voix éraillée par le froid. « Je ne suis plus un PDG. Je ne suis pas Carter Enterprises. Je suis juste Damien, l'homme qui a brisé ton cœur et qui te supplie de lui donner une chance de le réparer. » Zoé resta figée. Elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Il s'avança, l'eau de pluie glissant sur son visage ciselé. Sa chemise blanche collait à son corps, révélant chaque contour, chaque cicatrice, chaque regret. Mais ses yeux, oh, ses yeux lui coupèrent le souffle. Plus d'orgueil. Plus de barrières. Juste la vérité et le désespoir. « Épouse-moi à nouveau, » dit Damien, d'une voix à peine audible. Pas de contrat. Pas de conditions. Plus de faux semblants. Juste toi et moi. Zoé le regarda. La pluie brouillait sa vision, mais rien ne pouvait brouiller la façon dont son cœur tremblait. « Tu es vraiment fou, » murmura-t-elle. Damien hocha la tête, ses lèvres esquissant un sourire triste mais tendre. « Pour toi ? Toujours. » Et puis il la prit dans ses bras, ignorant l'averse qui les trempait tous les deux. Leur baiser n'avait plus rien d'une mise en scène. Ses lèvres trouvèrent les siennes, cette fois pour de vrai, brûlantes et désespérées, lui volant le souffle. Elle répondit avec ferveur, les bras autour de son cou, le rapprochant, goûtant l'homme qui l'avait autrefois brisé et qui maintenant la reconstruisait. Damien la souleva comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais tenue, la portant à l'intérieur de l'appartement alors que la porte se refermait derrière eux. À l'intérieur, la chaleur monta rapidement, contrastant avec le froid qui faisait rage dehors. La douce lueur de la lampe de chevet éclairait la faim sauvage dans ses yeux. Sa chemise tomba au sol, les boutons arrachés par ses doigts tremblants. Elle le laissa la déshabiller aussi, faisant tomber non seulement les vêtements mais aussi toutes les barrières qui restaient entre eux. Ses lèvres embrassèrent sa peau, traçant sa clavicule, descendant plus bas. Et elle frissonna, non pas à cause de la pluie, mais parce qu'elle savait que c'était réel. Leurs corps se heurtèrent, désespérés et sans retenue, comme deux âmes affamées de cette seule vérité. Mais ce n'était pas seulement du désir, c'était de l'amour. C'était des excuses. C'était l'envie d'appartenir pour toujours. Damien ne se pressa pas. Ses mains mémorisèrent chaque ligne de son dos, la gravant dans son âme. Chaque fois qu'il murmurait son nom, sa voix se brisait d'émotion. Elle lui mordit doucement l'épaule, murmurant « Si c'est un rêve, ne me réveille pas ». Il la serra plus fort, les lèvres contre son oreille. « Ce n'est pas un rêve. C'est ma vie. Tu es ma vie. » Après, ils restèrent enlacés. 2 battements de cœur synchronisés, 2 souffles mêlés. Zoé sourit à travers ses larmes. « Je ne sais pas si je dois t'aimer ou te haïr, » chuchota-t-elle. « Aime-moi, c'est tout, » murmura Damien en lui caressant le dos. « Je m'occuperai de la haine. » Alors, ce congé de 6 mois, demanda-t-elle en effleurant son torse. « Qu'est-ce que tu comptes en faire exactement ?
Il l'embrassa sur le front. T'aimer, préparer le petit déjeuner, jouer avec Muffin, et organiser un vrai mariage. Zoé rit cette fois, sans larmes, car elle savait que cet amour était réel et qu'elle était enfin prête à le vivre en tant que son épouse, son amante, et la partenaire qu'il méritait vraiment. Une semaine plus tard, Damien et Zoé prenaient leur petit déjeuner lorsque les nouvelles du matin retentirent à la télévision. Le designer Ethan Rowe, arrêté pour fraude à l'investissement et faux contrat, dommages estimés à plus de 3 millions de dollars. Zoé se figea au milieu d'une bouchée. L'écran montrait Ethan menotté, pâle comme un fantôme, essayant de cacher son visage au flash des caméras. Damien eut un sourire suffisant. Il était temps. Zoé ne dit rien. Elle serra simplement sa main. Elle ne ressentait pas de joie, juste du soulagement. La vengeance était inutile. Il s'était détruit tout seul. Ce matin-là, le ciel était étrangement clair. La lumière du soleil se déversait à travers les arbres dans le jardin du manoir, projetant des rayons dorés sur des rangées de chaises blanches bordées de pétales de lavande. Pas de médias, pas de caméras, juste leurs proches les plus chers, et 2 cœurs enfin prêts à s'appartenir, pour de vrai. Zoé sortit du manoir, gracieuse et stupéfiante, dans une robe de mariée en soie simple mais élégante qui épousait sa silhouette élancée. Ses cheveux tombaient naturellement, une seule fleur nichée derrière son oreille. Alors qu'elle descendait l'allée, Damien ne la quitta pas des yeux, pas une seconde. C'était comme si le monde s'était estompé pour ne laisser qu'elle. Il se tenait droit dans un costume bleu marine, tenant un bouquet de fleurs blanches. Son cœur ne battait pas la chamade à cause du trac, mais d'une émotion écrasante, car la femme qui marchait vers lui n'était plus son épouse sous contrat. Elle était son choix, son éternité. Au premier rang, Muffin, leur chat, était assis fièrement avec un ruban rose autour du cou, tel un minuscule témoin d'un amour autrefois jugé impossible, maintenant devenu réalité. La cérémonie eut lieu sous un vieil arbre, la brise faisant bruire les feuilles comme la bande-son de la nature pour leur belle fin. Zoé plongea son regard dans celui de Damien, des yeux non plus sur la défensive, mais remplis de certitude et de confiance. Elle parla doucement, « Je pensais que je fuirais toujours les sentiments, les responsabilités, même moi-même. Mais tu m'as donné un endroit où m'arrêter, un foyer, une raison de rêver d'une famille. » Damien serra sa main comme pour graver chaque mot dans sa mémoire. Il répondit, la voix profonde et légèrement tremblante, « Je pensais que je n'avais besoin de personne. Je croyais que le pouvoir et le succès étaient tout ce qui me définissait. Et puis tu es arrivé et tu m'as fait ressentir des choses pour la première fois, pour toi, pour nous. J'ai fini de faire semblant. » Ils échangèrent des alliances, simples, sans faste, mais brillantes, car cette fois il n'y avait pas de performance, juste de l'amour, pur et honnête. L'officiant sourit, la voix assurée. « Je vous déclare maintenant mari et femme, par la loi, par l'amour, et par un destin merveilleusement étrange. » Des applaudissements éclatèrent, modestes mais chaleureux. Zoé rit juste au moment où Muffin laissa échapper un miaulement sonore, comme pour approuver la déclaration. Damien se pencha, l'embrassant sur les lèvres. Pas de pression, pas de mise en scène, juste un baiser entre 2 personnes follement, véritablement amoureuses. Doux, profond, réel. Cette nuit-là, leur chambre n'était plus froide. Zoé était blottie dans les bras de Damien, les cheveux ébouriffés par la tempête émotionnelle qu'ils avaient traversée. Les draps étaient emmêlés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis que ses doigts traçaient des lignes lentes et chaudes sur son dos. Elle pressa sa joue contre son torse, écoutant le rythme régulier de son cœur comme une berceuse qu'elle ne voulait jamais voir s'arrêter. Par terre, sa robe de mariée et son costume gisaient abandonnés. Dans un coin du lit, Muffin dormait paisiblement, la tête posée sur un coussin, comme le plus petit membre de leur nouvelle petite famille. Zoé murmura, « Tu sais, tout ça a commencé par un baiser par erreur. » Damien gloussa doucement, lui embrassant le front, son souffle chaud contre sa peau, sa voix rauque, « Et ça ne finira jamais. » Elle se tourna pour lui faire face, le regardant dans les yeux. « Et maintenant ? Retour au travail ?» Il secoua la tête, ses doigts glissant doucement le long de sa colonne vertébrale, la faisant frissonner. « Non. On va voyager, voir le monde. Tu dessineras, je cuisinerai. On va vivre, vraiment vivre. Plus de chaînes, plus de rôles, juste nous, libres et amoureux. » Elle rit, d'un rire chaleureux et content, puis le serra à nouveau contre elle, ses lèvres trouvant les siennes, lentement cette fois. Plus d'hésitation, plus de retenue. Dehors, le vent jouait dans les arbres.
Le manoir, autrefois creux et froid, résonnait maintenant de rires, de promesses chuchotées et de ce genre d'amour qui n'a pas besoin d'être crié pour être réel. S'il y avait une chose qu'ils avaient apprise de tous ces faux-semblants, de la douleur et de la fuite, c'était celle-ci: le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin de la bonne personne et du courage d'y croire.